Ok, ok. Alors, je, je, je voulais partager aujourd'hui. Tiens, on va faire une introduction, comme on a l'habitude de faire. Bienvenue dans les podcasts de la stratégie organique. Je suis Marie et dans cet épisode, j'ai envie d'élaborer un petit peu avec vous au sujet de la vérité, qui est un sujet qui me tient à cœur. Ces temps-ci, je suis amenée à explorer la nature, l'essence de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? J'ai la sensation que actuellement et dans les temps à venir, ça va être intéressant de se familiariser avec un concept de vérité qui soit plus tolérant, ouvert et accueillant qu'un concept de vérité qui soit fermé et qui soit propice à créer des oppositions entre des vérités qui seraient plus vraies que d'autres et créer donc du conflit. Parce que j'ai bien l'impression que dans cette période d'effondrement assez stratégique, c'est bien de mettre du sens, de la clarté, d'apporter des informations, des éléments structurants, aidants, dans le sens de l'intégration, c'est-à-dire de l'unification, quelque chose de rassembleur, de fédérateur. Donc c'est un petit peu ce que cette vérité qui vient me titiller m'amène à aller explorer. Et donc j'ai envie de partager avec vous voilà, encore un petit peu d'autres choses à ce sujet. Je vous renvoie à un article que j'ai écrit récemment sur le blog et à un autre podcast, un autre épisode du podcast où il est question de vérité également. Donc là, on approfondit, on va un peu plus loin, on continue d'explorer ensemble cette question de la vérité. Alors, j'ai regardé hier une émission où une dame que j'aime beaucoup recevait un jeune homme, un peintre, un artiste peintre, et elle lui demandait de lui exposer sa vision du monde. Et je sentais que cette femme que j'aime beaucoup, qui est donc extrêmement rigoureuse sur les termes employés, qui a un système extrêmement qu'elle a profondément structurée, elle est rigoureuse, etc. Et donc je sentais des élans parfois chez elle à vouloir reprendre ou corriger, préciser, éclairer, etc. ce que disait le jeune homme, mais elle se retenait parce qu'elle voyait bien que ce n'était pas du tout le but de l'entretien que voilà, que d'être trop exigeant sur le sens et sur le détail de la cosmogonie de la personne qu'elle interrogeait, puisque c'est un artiste et qu'il était en train simplement d'ouvrir son intériorité pour proposer, pour nous confier ce qui l'anime et ce qui l'inspire. Et c'était très beau. Et donc, je réalisais que cet artiste avait une grande puissance intellectuelle, et puis une vision vraiment magnifique, et puis beaucoup d'enthousiasme. Je sentais de très jolies fréquences, et en regardant ces tableaux, je me disais c'est parfait. C'est parfait, c'est cohérent, ça se tient, je trouve ça génial. Même si, moi de mon côté, si je me réfère qu'à un plan intellectuel, il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas complètement en résonance. Il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit de se dire, ah là moi je vois un peu les choses différemment. Un exemple. Pour cette personne, et encore je ne suis même pas certaine que cet exemple soit vraiment tiré de cet entretien, mais en tout cas il me vient là comme quelque chose qui pourrait tout à fait être fréquent. Pour des personnes, quand on parle de vie antérieure, il est plus confortable, plus aisé, plus porteur de sens et plus simple d'une certaine façon, plus cohérent, plus structurant, de penser que les vies antérieures ont eu lieu avant, dans une temporalité passée. Et pour d'autres, il est plus cohérent d'admettre que les vies dites antérieures se déroulent simultanément. Donc là, on est sur des visions différentes, mais est-ce qu'il y a nécessité de chipoter, pour moi ce serait du chipotage, sur ce qui est plus vrai ou pas ? Parce que ce qui est important, c'est pas de savoir, la vérité, elle n'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment sur ça que j'ai vraiment envie d'insister. C'est que la vérité, elle est dans le pouvoir de cohésion, de
cohérence, de structure et d'expansion, le pouvoir intégrateur pour l'individu. Pour l'individu. Donc il y a des informations qui ne sont pas structurantes, qui vont apporter des chocs, qui vont créer des failles. Et c'est pour ça que le discours, le dialogue, donc l'échange de deux idées, n'est pas, comment dire, n'est pas important sur les faits mentaux, factuels, qui constituent une vérité ou une croyance pour quelqu'un. C'est vraiment de regarder depuis un autre espace la cohérence que cette croyance amène chez une personne et de lui foutre la paix en fait. Il y a vraiment de ça. Parce que ce que j'observe, c'est que les systèmes de croyances qu'on a, eh bien, ils tiennent un certain temps, mais dans un processus relativement conscient et consentant à un travail sur soi et donc à évoluer dans sa vie vers quelque chose de toujours plus harmonieux, de toujours plus structurant, de toujours plus présent, de toujours plus aligné, on traverse des phases où ce système de croyance, à un moment, il va être restructuré. Et cette restructuration, elle passe par quoi? Elle passe par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, qui constitue en fait un moment où le système, c'est comme si il allait un petit peu en service après-vente. Donc hop, il n'est plus vraiment accessible, il va se restructurer derrière, ce qui laisse un vide et une sensation extrêmement inconfortable. Et ça peut durer un certain temps. Et puis dans l'inconscient, et un petit peu consciemment, mais ça se fait quand même beaucoup dans l'inconscient, il se restructure, jusqu'à ce qu'à un moment, on puisse à nouveau accéder à quelque chose de cohérent, d'apaisant, et puis qui nous réactualise dans une autre fréquence, dans une autre version de nous-mêmes. Moi, j'aime beaucoup comparer cette restructuration de notre système de croyances internes, qui n'est pas que mental, c'est vraiment plus profond que ça, comme le Rubik's Cube. Parce que je ne sais pas si vous avez joué au Rubik's Cube, moi j'ai adoré, j'en ai fait quelques années. Donc je m'étais intéressée aux différents algorithmes et je remarquais que, en fait, donc il y a des stratégies et des logiques. Et puis pour chaque étape, des algorithmes correspondent. Et en fait, plus on arrive à la fin, donc à rétablir chaque couleur par phase de plus en plus, on a de plus en plus de mêmes couleurs identiques par phase, plus les algorithmes en fait déstructurent tout. Et on se dit, mon Dieu, mais je suis en train de tout casser. Mais si on va au bout de l'algorithme, on le laisse faire, on continue, on fait son algorithme, on le refait le nombre de fois suffisant, etc. À un moment, on observe que c'est vraiment c'est chaotique, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre. Et le dernier mouvement, de manière très surprenante, magique, vient tout remettre en ordre. Et ça, moi je trouve ça fascinant dans le Rubik's Cube et je trouve que c'est extrêmement éclairant quand on essaye de comprendre ce processus naturel d'intégration et d'expansion de la conscience et de la conscience incarnée, donc avec toutes les couches dimensionnelles, physiques, de densité qu'on a, etc. Donc c'est génial. Et ce qui me semble très important, et vraiment, vraiment très important à dire également, concernant cette vérité, qui pour moi a vraiment besoin d'être réinscrite dans un autre paradigme, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme étant factuelle et donc logique et donc linéaire et donc prise, figée, saucissonnée par le mental, qui a tous les détails, qui dit c'est comme ça, là, tac, tac, tac. Et on a cette grande capacité, cette grande logique à être capable d'aller très très loin dans la précision mentale. Et ensuite à être un petit peu intolérant, allergique, sensible et susceptible avec des endroits qui viendraient déranger un petit peu la cohérence de l'ensemble. Et c'est là où je pense que la pensée occidentale et donc rationnelle et donc le paradigme intellectuel actuel, auquel moi personnellement je ne me raccroche plus, est problématique parce que
encore une fois, il crée de l'opposition, il crée de l'intolérance, il crée du statique, là où la vérité, où les faits, où la vérité dans son ensemble énergétique est quelque chose de vivant. Et elle a une raison d'être. Le système de croyance, il a une raison d'être. Il n'est pas là pour être une vérité descriptive d'une réalité objective extérieure. C'est pas possible, ça n'existe pas. En tout cas dans mon système à moi. La vérité, elle a un pouvoir structurant de cohérence pour qu'un être soit capable d'évoluer dans sa vie avec quelque chose qui est une forme de cohérence. Et lorsque cette cohérence est amenée à être remaniée par la force des choses, bien souvent, il existe des forces naturelles et structurantes qui permettent de faire ce travail et on facilite d'autant plus ce travail en étant conscient de ce qui se passe, c'est-à-dire que simplement c'est une restructuration et on peut avoir confiance que l'intelligence du vivant va nous restructurer de manière harmonieuse et de vraiment prendre en considération, en compte que qu'on peut être en paix avec les idées des autres, avec les croyances des autres, lorsque on sent que chez l'autre personne, il y a quelque chose d'harmonieux, de cohérent et de structuré. Si ce n'est pas le cas, et si la personne ne nous demande rien, bon bah, on n'a rien à faire. Mais généralement, s'il y a un manque d'harmonie, un manque comment dire, de confort existentiel suite à des dissonances intellectuelles, cognitives, mais aussi nécessairement énergétiques, etc., dans les autres plans, et que on a l'envie d'apporter plus de cohérence ou d'identifier les endroits où ça coince. Il ne s'agit pas, à mon avis, de rentrer sur, encore une fois, le linéaire et le factuel, etc. Il s'agit vraiment de plutôt passer par le ressenti et de réouvrir les espaces qui autorisent l'intelligence naturelle, ultra puissante du vivant à exercer, à s'exercer naturellement, à remettre ce mouvement dans l'autorisation de s'exprimer et de rétablir naturellement, parce que c'est l'ordre des choses, une harmonie, une cohérence. Mais ça demande de franchir ce pas qui est d'accepter que le processus ne soit pas subordonné à une exigence mentale, ne soit pas, comment dire, en fait, voilà, nous amène vers quelque chose qui au début nous amène vers presque plus de perdition parce qu'on est dans l'inconnu de cette acceptation, de ce qu'elle représente. Parce que elle peut parfois, cette plongée dans l'inconnu, dans le nouveau paradigme, dans la restructuration organique, naturelle des choses, elle peut laisser croire, sentir, de par le retrait du mental, le retrait de la logique de la compréhension, du sens, etc., nous faire croire que nous côtoyons de la folie. Et nous sommes terrifiés à l'idée de devenir fous. Or, nous pouvons avoir la foi que cette sensation transitoire de dérèglement, de réajustement, justement, elle va passer et qu'elle est nécessaire à la restructuration harmonieuse qui se fait naturellement lorsque notre conscience accompagne le processus et que nous y accordons l'espace, le temps et quelques pratiques peut-être de respiration, de calme, de repos, d'isolement, de retrait, etc. qui peuvent accompagner, faciliter ce type de restructuration de la vérité. Donc voilà, dans ce partage-là que je fais présentement, il y a vraiment cette comment est-ce qu'on dit, cette articulation entre
ce que c'est que la vérité, son pouvoir structurant et surtout le fait que c'est vivant et donc que ça amène à des restructurations et que ces restructurations, elles amènent voilà, cette invitation à vraiment accueillir le processus. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.